Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. On commence. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. J'ai voulu dédier cette sortie à Monseigneur Fanoko Kodjoro. J'ai voulu dire au prélat qui est loin de sa terre natale que tous les ancêtres du Togo, tous les Togolais, toutes les Togolaises, plus loin tous les Africains, toutes les Africaines souffrent aussi sa douleur de ne pas être aux côtés de ses amis, de sa famille, de son peuple. Je tiens à dire ici que ces dernières semaines, le prélat a énormément souffert. Il a d'abord souffert de la calomnie, des injures et plus loin de la maladie. La dernière fois que je l'ai eu, il m'a dit que Jésus-Christ avait aussi souffert ce martyre. Il avait souffert dans sa chair ce que lui, Monseigneur Fanoko Kodjoro, vit actuellement. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu parler des incendies. Et en parlant des incendies, j'ai voulu rappeler aux uns aux autres que les Togolais sont habitués aux incendies. Et j'ai une belle anecdote pour étayer ce que je dis. Nous sommes en Allemagne. Un Togolais doit se présenter avec sa femme devant un juge, sinon devant une juge, une femme c'était. Ils venaient tous les deux d'épuiser les 1 an requis pour qu'ils aillent voir s'ils peuvent s'entendre et ne pas divorcer. Le jour du divorce arrive enfin et le juge annonce le divorce. Mais avant d'en arriver au divorce, avant que le juge ne lève la séance, la femme a voulu faire la démonstration qu'elle était toujours maltraitée par le doyen en question, togolais d'origine. Elle a sorti de son sac une ceinture. Elle a dit au juge, voilà, c'est avec cette ceinture que mon mari m'a toujours tabassé, traumatisé. Et au juge de lui poser la question, et depuis quand il t'a toujours traumatisé et tabassé? Elle dit aussi naïvement depuis le Togo. Au juge de répondre, alors madame, vous êtes habituée au tabassage, au traumatisme. Ce qu'on peut faire pour vous, c'est de vous dire d'assumer la violence. Puisque vous le faites depuis le Togo, vous n'avez rien dit. Jusqu'en Allemagne, vous n'avez rien dit. Ce n'est pas maintenant que vous allez appeler au secours. Madame, vous êtes une habituée aux tortures. Point, levez la séance. J'ai ramené cette anecdote pour dire aux Togolais de se regarder dans le miroir et de reconnaître qu'ils acceptent les tortures des incendies. Les Togolais acceptent être traumatisés
quand leurs bourreaux le veulent. On est même devenu des gens qui aiment souffrir dans leur chair. Et l'histoire nous apprend qu'elle se répète toujours. La première fois, elle se répète, elle s'annonce plutôt comme une tragédie. Et la seconde fois comme une farce. Si vous vous rappelez, quand il y avait eu les incendies du grand marché de Lomé, le marché d'Assigame, et du grand marché aussi du côté de Kara, vous allez remarquer le tragique dans ce qui se passait. C'était à la limite vraiment la fin du monde. Le tragique y était dans tout ce qui se passait. La seconde fois, elle s'est révélée comme une farce. La preuve est que le RPT UNIR a envoyé Ibrahima Maïnmenatou. Je ne sais pas à quel poste elle occupe actuellement, mais elle fut ministre, l'une des piètres ministres que le Togo ait connu depuis son existence. Ils ont envoyé Ibrahima Maïnmenatou, qui arrive au milieu des commerçantes qui ont tout perdu. Mais au lieu de pleurer avec les commerçantes, elle commence par faire une campagne électorale. Soit dit en passant que le marché d'Agoy-Nivé est leur fief. Donc c'est quelqu'un qui est venu incendier ce marché pour enfin les punir. Elle a fait du tragique une farce. Et comme les commerçantes elles-mêmes sont des farceuses, elles ont pris leur patron, leur présidente, et elles se sont dirigées vers Fort Gnassingbé. Selon ces commerçantes, c'est Fort Gnassingbé qui trouvera les moyens pour reconstruire leur marché et mieux les indemniser. Sauf que ce n'est pas la première fois que les marchés ont toujours été pris en feu. À Sigame, je n'ose pas croire qu'elles ont été indemnisées. À Anokope, je n'ose pas croire. À Kara, je n'ose pas croire. Mais les patrons là sont fiers d'aller vers Fort Gnassingbé, soit dit-on en passant, que Fort Gnassingbé va mettre plein pour qu'elles retrouvent ce qu'elles ont perdu. C'est ici qu'il faut dénoncer l'ignominie même de nos mamans, de ces commerçantes, corrompues elles aussi. Je dis corrompues. Parce qu'en allant là-bas, on va trouver le moyen de donner à ces patrons-là quelque chose. Pas à toutes et à tous ceux qui ont perdu. Au marché d'Agoy-Nivé. C'est ici qu'on revient encore à cette anecdote qu'un homme de l'ANC me donnait. Puisque le marché le grand marché d'Assigame avait brûlé, les femmes commerçantes, surtout les revendeuses de pain, avaient pratiquement tout perdu. Tout perdu. Donc l'ANC avait pris sur elle de négocier jusqu'en Hollande, où ces commerçantes venaient s'acheter des pains, pour voir comment on pouvait, ne serait-ce que trouver le moyen d'échelonner la dette, d'attendre encore afin que les assurances même jouent le jeu. Mais ils ont été surpris par la fureur, une grande fureur de la présidente des femmes revendeuses de pain, qui s'en est pris à eux. Pourquoi vous vous mêlez dans nos histoires? Fort Gnassingbé est là. Fort Gnassingbé nous a promis de régler tout. Fin de course, Fort Gnassingbé est effectivement réglé. Peut-être.
Mais elle a réglé le sommet. Sinon, il a réglé le sommet. La base, ceux qui vendent en toute petite quantité, n'ont pas été réglés. Moi-même qui vous parle, je suis allé à Lomé en 2019 et en tant que journaliste, je suis allé voir une femme qui était dans son conteneur, tout à côté de, je ne sais pas comment, là on vend les livres par terre. Là. Il y a un conteneur où les femmes revendent les pagnes, les petits bijoux, façon. J'ai interviewé une femme, elle m'a dit qu'elle a perdu de l'ordre de 270 millions. Et on devrait lui retourner 290 000, si mes archives encore peuvent parler. Elle m'a dit qu'on lui a dit qu'on va l'indemniser à hauteur de 290 000. Elle perdait 270 millions. Donc, pour vous dire que la farce ici est grande. Elle est costaude, cette farce-là. Il y a des incendies, on n'arrête personne. Et bon, 2 ou 3 jours, 1 mois tout au plus, ça rentre dans les pertes et profits. Et la vie reprend. Le dictateur recherche un petit côté et on recase les femmes là. Mais la question est ici, quand il rase les milieux là, par la fumée, qui est-ce qui prend le terrain maintenant? C'est ici qu'on arrive au blanchissement d'argent. Puisque les gars ont amassé des milliards. C'est eux qui vont reconstruire des marchés façon, et puis bon, mettre à leur nom. C'est eux. C'est eux. On est en train de vivre une forme de banditisme d'État qui ne dit pas son nom. Sauf que ici, si tu veux dire quelque chose, on va te lancer au visage. Il faut l'étayer. Parce qu'il n'y a plus de tribunal. Il n'y a plus de tribunaux. Les tribunaux sont acquis à leur cause. Le procureur n'y était pas. Mais le marché a brûlé. C'est le président qui devrait aller vers la fumée. Non. C'est ceux-là qui étaient dans la fumée qui vont vers le président. Si ce n'est pas au Togo, dites-moi sincèrement, où on trouve ça? Où on trouve ce genre de mentalité où la femme est devenue corrompue. Ces femmes commerçantes-là sont aussi des corrompues, vous ne pouvez pas vous imaginer. Corrompues jusqu'à la moelle des os. Il y a inondation. Barack Obama est dans les eaux. Cameroun est dans les eaux. Et la même année, il y a inondation terrible, je crois, c'est en 2007-2008. Faure Gnassingbé, lui, il est en hélico, il les visite. Vêtu de blanc. Oh, et vous voulez qu'on pleure un tel peuple? Non, on est habitué. Je vous ai donné l'anecdote là. Nous, on est habitués. L'incendie, c'est normal. Quand tout finit de cramer là, nous-mêmes, on va encore voir le bourreau. Puisqu'il n'y aura pas d'enquête, on ne saura pas ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'ils vont brûler les marchés les uns après les autres. Ils vont asseoir une filière corruptive où ils vont prendre de l'argent qui va aller désormais dans leur propre poche. C'est une filière terrible. C'est pire que la mafia. C'est ici aussi, il faut mettre le doigt sur ce que vous appelez association de la société civile, ou comment vous les appelez encore, et partis politiques. Aucune révolution n'a réussi si les oppositions et la société civile n'ont jamais travaillé le peuple. Ce n'est pas possible. Que vous preniez la révolution cubaine, la révolution iranienne, surtout, moi je me base sur la révolution iranienne parce que je la connais mieux. La révolution iranienne a été facilitée par l'approchement des partis politiques, de la société civile aux côtés du peuple. La preuve est que toutes les fois qu'il y avait des drames naturels, mais les opposants
et la société civile étaient déjà sur les lieux avant le peuple et avant le gouvernement. Le Shah d'Iran n'a vu que du feu. L'histoire raconte comment, et je lis le livre de Reza Pahlavi qui était la reine, la femme du Shah, qui est d'Iran, qui raconte ça. Que les gardes amenaient même, le peuple a pleuré comment on les a délaissés. Ils pleuraient quand eux arrivaient sur les lieux. L'opposition était déjà là, la société civile était là. Même les religieux étaient là. Et le peuple pleurait. Ça dit-on en passant qu'ils sont abandonnés par le gouvernement, par le pouvoir. Vous avez vu un communiqué de nos partis politiques, de nos associations, de la société civile. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne pourra rien faire. Et moi particulièrement, j'ai une petite anecdote. 2019 toujours, j'étais avec un ami aussi qui venait de l'Allemagne. On s'est retrouvé devant le marché d'Agoy, là. À 100 mètres de nous, une conductrice de moto a fauché une petite fille de 8 ans, 8 à 9 ans tout au plus. Elle avait un plat rempli de tomates. Les tomates se sont dispersées dans la rue. La petite se tordait de douleur, un peu du sang sur les genoux. Celle qui était avec son zémilian s'occupait de sa moto. Il fallait voir si la moto n'est pas gâtée. Il faut nous voir courir pour sauver la fille là, sur 100 mètres. Mon ami et moi. On a relevé la fille. On a essayé de savoir comment elle allait. On a évalué le prix de cette tomate. On a multiplié ça par 10 ou par 15. On lui a remis cet argent. On l'a raccompagné à quelques mètres de sa maison. Et on leur dit de partir, de rentrer. Personne dans ce marché, je dis personne, n'avait levé le petit doigt pour la petite fille. Dans l'avion de retour, on se posait la question, comment un peuple en arrive à ne plus avoir la conscience qu'un être faible doit être secouru. L'enfant, l'homme du troisième âge, l'homme malade, l'handicapé. On est revenu traumatisé. Donc, pour vous dire que ce marché d'Agoy-Niévé portait déjà les souillures de sa propre destruction. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire bonne fête de Noël à toutes et à tous. Camus Ali. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire, partager pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci.